Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 novembre 2023. 23-23. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant les jeux 2024. Voilà, Paris 2024. Donc j'ai mis la petite image devant moi. Avant de commencer, je vais vous montrer le petit marque-page que Essence Mana m'a envoyé. Alors comme je vous le dis, moi j'adore lire le papier. Je n'aime pas trop lire sur tablette ou autre. Et donc voilà, et ils font des marque-pages. Donc ça c'est un modèle avec la fleur de lotus. Donc c'est en bois avec voilà le petit pompon. C'est peint, c'est fait à la main. Et vous avez aussi l'œil de protection comme celui-ci en bleu qui est magnifique aussi, j'ai longuement hésité. Vous en avez un autre, je crois que c'est le signe homme, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, au choix. Donc pour préparer voilà, Noël, hein, pour si vous avez des lecteurs autour de vous, moi je trouve ça très joli, c'est super fin la plaquette, mais c'est une bonne idée. Moi franchement, c'est un cadeau qui m'aurait plu en dehors d'Essence Mana si je l'avais vu sur leur site. Donc vous pouvez bénéficier de mon code, moins 20% avec le code Amber20 sur le site d'Essence Mana. Allez voir ce qu'ils font. C'est fait par Tiffany et Jonathan en Savoie, donc en France, Cocorico. Allez-y, aidez nos petites entreprises françaises si vous le pouvez, bien sûr. Allez, les jeux 2024. Et j'ai un autre petit mot à dire. Tous les messages que je reçois par mail qui me disent oui. Alors, j'ai eu un message de ce. Enfin, c'est pas la même personne qui m'a dit que pour la vidéo de France 2024, j'ai dit, enfin j'ai pas mis le nombre de cartes que j'avais dit au départ sur chaque tas. Août et septembre, il me semble qu'il y en a un, j'en ai mis deux, là j'en ai mis trois, là j'en ai mis qu'un, enfin bon. Donc pas d'inquiétude là-dessus. S'il y a qu'une carte, c'est qu'il fallait qu'une carte. S'il y a deux cartes, c'est qu'il fallait deux cartes. Des fois, il y a deux cartes qui viennent d'un coup, donc je les prends. S'il y a trois cartes, c'est qu'il en fallait trois. C'est pas parce que j'en mets une et puis après j'en remets deux à côté ou trois ou quatre que ça va changer le tirage. Ça veut dire que mes guides ont compris que là, il suffisait que d'une carte pour expliquer ce qui allait se passer. Voilà, c'est tout simplement. Pareil, quand on me dit oui, mais vous interprétez comme vous voulez les oracles et tout. Alors oui, vous avez l'image, vous avez ce qui est écrit dessous. Mais moi, je n'ai pas que ça. Moi, j'ai des messages derrière qu'on m'envoie. Alors, je ne suis pas clairaudiente, je n'entends pas. Je suis clairvoyante, je vois et clairsentiente, je ressens. Je ressens les réponses en moi. Donc, tous ceux qui ont eu des guidances avec moi, ils le sauront, hein. Je pense que ce que je leur ai dit pour les trois quarts des personnes, ça s'est réalisé ou ça se réalise. Si les choses ne se réalisent pas, c'est une question de temps. Donc ça, calmez-vous par rapport à ça, parce que moi j'ai eu une ou deux réflexions comme quoi oui, ça s'est pas passé, alors que j'ai eu la personne il y a même pas 3 mois. Donc il faut des fois aussi laisser le temps au temps. Et pareil, une personne qui m'a dit oui, mais bon, c'est facile de dire aux gens qu'ils vont rencontrer quelqu'un si ça se fait pas, enfin c'est obligé qu'ils rencontrent quelqu'un sur leur chemin de vie. Eh ben non, vous saurez qu'il y a des gens que j'ai eu en guidance. D'ailleurs, si ces gens-là se reconnaissent, qu'ils veulent bien mettre un message sur cette vidéo, j'ai eu des gens en guidance et je leur ai dit que ils ne rencontreraient personne jusqu'à la fin de leur vie, que malheureusement, leur vie allait être faite de solitude au point de vue amoureux, mais par contre, qu'ils seraient entourés autrement ou pas, ou voilà. Donc, ça dépend vraiment des gens. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. J'annonce pas à tout le monde des belles choses. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Emmanuel que j'ai eu ce matin en guidance. Je lui ai annoncé des belles choses. Et je lui avais déjà annoncé auparavant et c'est en train d'arriver maintenant. Donc, je lui ai refait une guidance ce matin. Donc, je suis très contente d'avoir des retours, surtout des retours positifs, tant qu'à faire. Et en plus, ça me permet, moi, de voir ce que je dis, c'est vrai déjà, de me motiver à continuer à vous aider sur votre chemin de vie. Et bien sûr, il faut aussi prendre le taureau par les cornes. Si vous ne vous bougez pas, les choses ne viendront pas tout cru dans votre bec. Donc, moi, je vous dis une direction, un chemin à prendre. Si vous ne vous la prenez pas, si vous ne prenez pas ce chemin-là, rien ne se fera, hein. Ça, vous pouvez être sûr. Voilà, donc en tout cas, et pour la personne que j'ai eue par mail ce matin, donc vraiment, elle m'a dit des choses comme quoi elle avait eu des messages d'en haut, comme quoi elle devait me dire que j'avais mis que deux cartes, que mes coupes, je les faisais à l'envers et tout, mais de quoi elle se mêle? Enfin, j'ai envie de dire, elle tire pas les cartes à ma place, elle n'a pas les messages à ma place, vous recevez pas les messages que je reçois. Il y a une carte qui peut dire un truc, par exemple là, le patriarche, voilà, ça peut dire le père, ça peut dire le gros, ça peut dire le sauvage, ça peut dire l'animal, ça peut dire être libéré,
Donc, c'est facile hein, de lire sur la carte, hein, mais moi, j'ai le message qui est derrière. Donc, et en plus, vous voyez, il a un petit ongle rouge derrière. Ça peut vouloir dire quelque chose lors d'un tirage, une blessure par exemple, au pied. Donc ça, ne me mettez pas des messages comme quoi il faut que je fasse attention et tout ça, et patati patata. Déjà, un, ça me touche pas, je m'en fous. Et puis deux, vous n'êtes pas à ma place et vous recevez pas les messages. Donc vous avez peut-être des messages quand vous regardez mes vidéos, mais ce n'est pas les mêmes que les miens, visiblement. Surtout pour cette dame qui soi-disant était connectée avec en haut. J'ai envie de dire non, elle est connectée à ses propres ressentis parce qu'elle ne sait pas qui je suis. Donc qu'elle ne me dise pas des choses, voilà. Donc j'en ai fini avec ça. Sinon, je vous aime tous, il n'y a pas de problème. Mais comme l'autre personne qui m'a mis sous la vidéo, oui, vous avez mis 2 cartes et tout, j'aimerais comprendre. Donc là, je vais expliquer. Mais celle que j'ai eue en message ce matin, c'était beaucoup plus négatif, je veux dire. Voilà, elle me disait en gros que là-haut, il me laissait encore une chance. Je crois qu'elle n'est pas connectée avec les mêmes guides que moi. Allez. Pour les JO, donc je vais commencer par, voilà, donc par exemple là, je prends ce jeu-là parce que je savais que, voilà, c'est ce jeu-là qu'on allait me demander en premier. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, on me demande le nom des jeux après la vidéo et je ne m'en souviens plus, je suis désolée, après avoir fait vidéo ou après avoir fait un tirage, je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai dit. Moi, je suis pas quelqu'un qui note telle personne que j'ai eu en guidance, elle a dit ça, 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 pour après retourner dans mes documents. Non, franchement, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas que ça à faire en plus. Donc, les choses doivent se faire en temps et en heure. D'accord? Alors, ombre et lumière pour cet oracle. C'est parti. Paris 2024. J'aimerais savoir, mes anges, mes guides, déjà, protégez-moi. Protégez ce tirage. Protégez mes auditeurs. Métatron, Lélaël, soyez présents auprès de moi pour m'aider à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Jeux de Paris 2024? Les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez m'annoncer? Alors j'ai des femmes et j'avais des réseaux tout à l'heure qui s'est un peu retourné, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer pour Paris 2024? S'il vous plaît, répondez à ma question. Bon. Ok. Bon, ça va être désertique. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Parce que j'ai, bon, pour l'instant, ils travaillent beaucoup en France, hein, à Paris, hein, pour pouvoir mettre en place ces jeux. Mais on me parle de raser des choses, on me parle de désertion, on me parle de... Ça va, parce que là, j'ai l'Afrique, mais moi, j'ai le désert, là, et on me dit que ça va être un petit peu compliqué, hein. J'ai des recherches sur les réseaux, mais c'est pas tant ça. Non, moi, on me dit que ça s'arrête plutôt là. Ouais, ça travaille pour que ça soit mis en place, mais moi, ça va pas être aussi top que ça. Hein. Bon, on va voir. Allez, Paris 2024, les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah... Ça va chauffer. Bon. Alors, là, j'ai une civilisation pyramidale. Hein, ouais, je vais voir ce que ça me dit. Là, j'ai quelque chose qui va être commercé, qui va être distribué. Bah oui, ils vont faire la pub un peu partout. Et là, on me dit que ça va chauffer. Bon, alors, dites-moi. Ouais. Bah, vous voyez. Hein. Je vous l'ai dit, hein. D'ailleurs, je fais cette vidéo. Alors, j'ai pas retenu son nom de... Voilà, d'auditrice. Justement, elle m'a dit, du coup, Paris 2024, 0, vu qu'il y aura des manifestations. Bah, regardez. On me parle d'une civilisation pyramidale et on me parle de conspiration et de mensonges. Donc, moi, on me dit que déjà, en début de cette année 2024, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo 2024,
à Paris et en France, ça va être très compliqué, d'accord? Parce qu'il va y avoir des manifestations, et je vous parlais de révolution, regardez, j'ai la carte révolution. Donc ça va pas être des petites manifestations, je te tape dans le dos et tout va bien. Moi, pour moi, ça va quand même bien bouger, d'accord? Parce que les gens, ils en ont marre de que on va dire, les frères Latruelle et autres qui sont là-haut, nous gougouvent d'une façon très dure. D'accord? Et là, on me dit que y a une espèce de mensonge qui est en train comment dire, de passer dans notre pays. Alors peut-être par rapport à ce Paris 2024, il y a des choses qui sont faites en cachette, on me dit. Et là, on me parle de manifestations là, on me parle, alors sais pas le Royaume-Uni hein, que je vois, c'est l'horloge ici. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas la carte du Royaume-Uni que je vois sur cette carte-là. Moi, je vois l'horloge. Et on me dit, il est temps. Il est temps qu'à Paris, en 2024, ça se soulève. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Bon, dites-moi en plus. Ok, bon. Bah, ça revient toujours. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Moi, j'ai quelque chose de l'ordre du divin. Hein. Écoutez, vous pouvez croire ou pas croire. Hein. Moi, je vous dis, vous avez plutôt intérêt à croire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand je sors cette carte-là, là, c'est écrit Dieu, Jésus, la foi. C'est la foi quelle qu'elle soit. D'accord? C'est pas parce que vous êtes musulman que je renie votre religion. Attention. Là, c'est croire en quelque chose de lumineux. Donc vous pouvez croire en votre Dieu, vous imaginez bien que, je sais qu'Allah, il me semble qu'on ne peut pas le représenter, donc du coup sur cet oracle, la personne qui l'a fait est chrétienne, donc elle a représenté la foi avec Jésus, notre Jésus à nous. Maintenant, vous la représentez avec votre Dieu à vous, hein, d'accord? S'il est dans la lumière. Ok, donc c'est à chaque fois je dis ça, mais que ce soit la religion bouddhiste, que ce soit la religion hindoue, que ce soit la religion voilà musulmane ou chrétienne, vous représentez votre Dieu à vous comme ça. Enfin, nous on le représente comme ça, donc sur cette carte-là, c'est votre foi à vous, d'accord? Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va être claironné de toutes parts. Parce qu'il y a, oui d'accord, parce que cette religion-là, chez nous, elle est polluée. On est bien d'accord. On voit que j'ai mis d'ailleurs dans ma communauté, on dit plus les éphémérides. Vous savez, dans la météo, on dit plus à la fin de la météo. Demain c'est la Saint. On dit juste le prénom. Demain c'est la fête à Didier. Bah non, c'est la Saint Didier, la Saint Jacques, la Saint Jean, d'accord, la Sainte Anne. Ok. Donc c'est fini ça, on dit plus. C'est demain, c'est la fête à la Saint, non. Les éphémérides, ça se dit plus. Sur la 2, ça se dit plus. J'ai pas vu les autres chaînes. Pareil, on enlève les crèches des endroits des mairies. Pourquoi? Nous sommes un pays chrétien, enfin il me semble. Donc les musulmans nous ont jamais demandé d'enlever les crèches des mairies. Ils s'en foutent un peu. Hein. Donc moi, c'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'on est en train de polluer la chrétienté en France et la foi chrétienne en France. Du coup, là, on parle bien de la foi chrétienne. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont être claironnées de toutes parts. Ok, bon. Ouais, on manque d'éducation dans... Enfin, alors, moi, j'ai l'éducation, hein, si on me parle d'éducation, entre guillemets, mais regardez bien, il y a de moins en moins de gens qui se font baptiser, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église en France, il y a de moins en moins de gens qui croient, ne serait-ce que croire en un quelconque Dieu. Et moi, je parle de la France parce que là, on parle de Paris, donc on parle vraiment de la France. Et on me dit qu'il y a moins en moins d'enfants qui s'éduquent à la religion chrétienne, qui font, voilà, comment ça s'appelle, le catéchisme et autres, d'accord? De moins en moins. Et de par le monde, c'est pareil. Cette religion-là est en train de s'amoindrir, mais méfiez-vous. Parce qu'au moins, on me dit que là, il va y avoir un retour de bâton. Il va y avoir un retour de bâton et on me parle de l'année prochaine. Et on me dit que les manifestations, il va y avoir des gens qui vont se soulever parce qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées à l'humanité, ainsi qu'en France, et qui vont faire que les gens vont aller dans la rue. Et c'est dû aussi à les religions. D'accord? Donc, bien sûr, Paris 2024, c'est quoi? C'est des gens qui s'assemblent, qui se rassemblent ensemble pour
alimenter un certain commerce, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais bon, ce qu'ils veulent, hein, c'est récupérer de ça. Hein. On est bien d'accord? Paris 2024, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, c'est que du cinéma, en fait. En fait, j'ai couple par an, mais en fait, c'est les gens, les uns les autres, on me parle de cinéma. Et on me dit que de toute manière, par le passé, il y a peut-être des choses qui se sont passées par le passé dans dans ces épreuves sportives qui étaient importantes. Hein. On se souvient de Berlin, ça devait être en 39, je crois, où il y a quand même le noir américain, j'ai perdu son nom, qui a levé un point noir et qui a gagné en Allemagne hein, contre Hitler, hein, contre la race aryenne, et Hitler était fou. Et on me dit que... Moi, j'ai beaucoup de révélations, là. C'est bizarre, un peu de l'ordre du divin. Hein. En tout cas, il va y avoir des choses fraternelles qui vont se faire. Hein. Il va y avoir des assemblées de sportifs qui vont faire des choses positives avec une belle image. Parce que là, j'ai la spiritualité, la méditation. Donc, des belles images voilà, spirituelles. Mais moi, on me dit que ça va chauffer là. Donc, je pense que toutes les épreuves ne vont pas avoir lieu. Qu'est-ce que vous pouvez... Ah, je sais ce que c'est ça. Ouais, je sais ce que c'est. Attention, attends. Ouais, mais alors là, je peux pas le dire. Comment vous dire ça? Bon, depuis longtemps, comme la Chine, élection, on a les militaires, on a... Comment vous dire ça? Bon, alors déjà, il faudra faire attention aux attentes sur la table. Bon, ça, vous vous en doutez. Je pense qu'on sera un petit peu visé à ce moment-là. Hein. Alors, on me dit que ça va chauffer parce que à Paris, il se passe des choses pas très catholiques. D'accord? Et on me dit que dans la population parisienne... Alors, comment vous expliquer ça? Vous savez que sous Paris, il y a des choses, des ossements, hein, donc peuvent servir à certaines choses hein, dans la population parisienne. Et on me dit qu'il va falloir que l'amour revienne sur Paris, que les belles choses reviennent sur Paris. Il faut que tout ça cesse. Il faut que l'image de Paris redevienne ce qu'elle était auparavant, par le passé. Sauf que là, ce qui est cultivé par le gouvernement et ce qui est transporté dans les autres pays, c'est plutôt que à Paris, on est dans une sorte de diktat, à Paris, en France, depuis un petit bout de temps, et que nos politiciens et autres se servent de eux pour pouvoir se protéger et pouvoir protéger la ville. Donc, les militaires, les patriotes, les policiers vont essayer de protéger la ville contre les attentes sur le tas. Qu'est-ce qui va se passer lors des Jeux de Paris 2024? Ça va pas bien aller. Hein. Écoutez, alors moi j'ai bien une attente sur le tas. Des gens qui vont comploter par rapport à ça. Donc ils vont essayer, hein. Je ne sais pas si ça sera déjoué, hein. J'ai pas l'impression. Hein. Parce que normalement, si ça avait dû être déjoué, j'aurais eu ça là-dessus. J'ai l'impression qu'il y aura une attente sur le tas. Parce que là, ici, j'ai la nature sauvage qui vont alimenter cette compote et il va y avoir des violences. Alors, j'ai quelque chose de l'ordre de trucs au couteau. J'ai pas de bombe, hein. J'ai encore attaque au couteau, comme je l'ai dit la dernière fois. Ça viendra de certains pays et nations qui viendront à Paris spécialement pour ça, pendant les Jeux. C'est diabolique. Et pour l'instant, ils sont en train d'y réfléchir. Donc, si il y a des gendarmes qui m'écoutent, et des policiers, mais je dirais surtout des gendarmes, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me dit des gendarmes, il va falloir vraiment bien surveiller les Jeux parce que moi, il y a une attente sur le tas qui sera, pour moi, qui ne sera pas déjouée.
Donc, j'ai envie de poser la question, j'ai envie de demander, est-ce qu'ils vont avoir lieu en totalité? Parce que moi, j'ai cette sensation-là que ça va commencer. Et je ne sais pas si ça sera dû à cette attente sur le tas ou si ça sera dû à euh, quelque chose, les manifestations et tout, que du coup, ça va mal se dérouler. En fait, j'ai l'impression que tous les jeux vont pas se dérouler. Je sais pas comment expliquer. On va voir. Alors, je prends mon Béline. J'aimerais savoir si les Jeux de Paris 2024 vont se dérouler tranquillement, sans heurts, sans problème, jusqu'à la fin, tranquillou, bilou. Aïe, 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 aïe. Oh, bordel. Non. Non, 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 non. Non. Alors, on me dit que de toute manière, nos dirigeants pensent que tout va bien se passer. Sauf que là, vous voyez, moi, je pensais à un attentat au couteau. Regardez. Voilà. Et cette carte-là me parle de tergiversion, de discussions difficiles et de blocage. On me dit que ça va bloquer entre les hommes parce qu'il y aura une mauvaise base de départ. Moi, il n'y aura pas de... Ça sera pas Enfin, j'ai pas ce qu'il faut au niveau gardiennage, je sais pas comment dire, au niveau sécurité. J'ai pas ce qu'il faut au niveau sécurité. J'ai pas assez d'hommes. J'ai pas des hommes aguerris à ça. J'ai des hommes qui sont fatigués. J'ai des hommes, des policiers, tout ça ça va pas. Ils seront pas assez nombreux. Moi, c'est sur la destinée de toute manière. On me parle de gens qui vont s'unir pour faire tomber vous savez qui. Et on me dit que de toute manière, ces jeux vont se passer dans l'affliction morale et physique. Alors, ça va commencer. Ça va débuter. Il y en a certains qui vont avoir des médailles, les honneurs et tout. Mais moi, ça va mal se terminer, parce que c'est quand même ma question. Alors ça, c'est que la coupe. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas déployée en entier. J'en ai déployé que quelques-unes, parce que c'est mon ressenti. Allez, est-ce que ces Jeux olympiques Paris 2024 vont bien se dérouler en totalité? Est-ce qu'il ne va y avoir aucun problème pour ces Jeux? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour ces Jeux olympiques 2024? Ah ben comme ça. Oui, j'ai envie de dire c'est des ennemis, mais ça c'est normal. J'ai envie de dire ceux qui jouent entre eux, et voilà, ils sont pas là ils sont là pour se battre, donc pour gagner. Est-ce que ces jeux vont bien se dérouler en totalité jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture? Ah, j'ai la protection de Marie quand même. Putain, peut-être que ça sera déjoué, ce serait plutôt pas mal. Est-ce que les Jeux Olympiques de Paris 2024, donc ça se déroule en juillet, il me semble, est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce qu'il va y avoir aucun problème? Cœur brisé, trahison, c'est pas bon ça, sur les pourparlers. Non, alors, ça va pas bien se dérouler, pas en totalité. Donc c'est ce que je pensais. Moi, on me dit que de toute manière, bon, il va y avoir des ennemis, c'est normal, c'est les pays les uns contre les autres, ils se battent pour pouvoir gagner, il n'y a rien de... Voilà. Et on me dit que ces jeux-là vont être mis sur la table, ils vont commencer. Là, on me dit que de toute manière, présent... Donc là, on est présent pour moi, je précise. Donc moi, pour l'instant, toutes les constructions se déroulent bien, d'accord ? Les constructions se déroulent bien, tout ça, tout ce qui est mis en place, tout va bien, c'est sur la destinée, tout va bien. En idée générale, on me dit que de toute manière, ça va commencer dans le bonheur, d'accord? Il va y avoir beaucoup de déplacements, voilà, qui vont bien se dérouler en paix, des déplacements en paix, je pense des joueurs, moi on me dit, des joueurs, ils vont se déplacer, ils vont aller faire les jeux en paix. Sauf que là, en réalisation, moi, on me dit que les contrats sont bien partis, vont bien commencer. Et là, on me parle de présent. Donc, actuellement, c'est envoyé, c'est acté, c'est signé, c'est bien à Paris que ça se déroule. Sauf que moi, ici, j'ai les cœurs brisés parce qu'il va y avoir une belle trahison concernant ces jeux. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas autant de monde que ça aussi qui vont aller les voir ou qui vont aller les regarder. Et là, j'ai beaucoup de discussions de pourparlers pour justement trahir ces jeux en fait quelque part parce qu'on aura une visibilité dans le monde et on me parle de feu, c'est-à-dire que là pour moi c'est ce que je vous disais, il y aura beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations,
beaucoup de... Alors, il y aura peut-être des feux même en tant que tels, des choses qui vont brûler. Et moi, on me dit que de toute manière, on va faire une découverte. J'ai quand même la protection de Marie, mais il va y avoir un blocage là. Alors, j'ai juste envie de mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... non. Je vais rajouter mon DCK dessus. Hop là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là? Parce que j'aimerais savoir ce que c'est là, ce blocage qu'il va y avoir. Je pense que c'est les grèves, hein, pour pas dire l'autre mot, hein, qui vont empêcher la fin en fait. Ça va bien débuter, tout va bien se passer, et puis il va y avoir des choses. Hein. Et là, est-ce que c'est l'attaque au couteau? Cette violence là qui a transformation, vous voyez? Transformation des jeux. C'est-à-dire que ça commence bien, mais... Allez, qu'est-ce qui va se passer pendant les Jeux 2024 à Paris? Donc, on me parle que oui, au départ, c'est un beau cadeau, hein, que, entre guillemets, qui nous a été fait, c'est ce que, en tout cas, ils pensent. Mais sauf que moi, j'ai l'impression que Paris va se retrouver un peu tout seul. J'ai l'impression que des gens vont déserter. Voyez, j'ai le désert, là, la sécheresse, comme tout à l'heure. Et moi, j'ai les contrats, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont déjà pouvoir y aller, hein, parce que vous avez vu comment ça coûte une blinde. Donc voilà. Et moi, on me dit que non, ça va droit dans le mur. Hein. Ça va être déménagé. Ça va être déménagé. C'est-à-dire que toutes les épreuves vont pas avoir lieu à Paris, de toute manière, hein, je crois. Hein. Parce que la Hidalgo, elle est partie à Hawaï, là, ou Tahiti, je sais plus où. Là. Tahiti, je crois, plutôt. Pas Hawaï. Hawaï, c'est pas français. Allez, dites-moi. Les Jeux de Paris 2024, Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils vont bien se dérouler? Est-ce qu'il va n'y avoir aucun problème? Est-ce que tout va couler fluide et cool? Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'aime pas voir ça, oh, bordel. Blocage. Sécheresse. Ouais, bah écoutez, non, hein. Moi, on me parle de mort. Hein. Moi, j'ai bien quelque chose de l'ordre de l'attaque au couteau. Hein. Je suis désolée. Hein. Là, j'ai la mort. Hein. J'ai le blocage. Parce que les gens veulent viser autre chose. Et moi, ça va être la sécheresse, ces jeux. Hein. Ça va pas du tout bien se passer. Hein. Alors là, la Hidalgo, si elle croit qu'elle va s'enfiler du pognon... Regardez. J'ai le désœuvrement. Regardez. Alors, non. Écoutez, non. Alors moi j'ai la naissance ici, hein, donc ça c'est les débuts, c'est ce que je vous disais, hein, les pays vont se battre les uns contre les autres, ça va être mis sur la table, hein, parce qu'on parle de la coupe aussi, hein, de coupe, de couronne, de choses comme ça, de médailles, hein, on me dit, hein, mais les débuts vont bien commencer, hein, j'ai le petit poussin qui sort de son œuf, là, tout va bien. Là on me parle de présent, donc on me dit que moi, de toute manière, il va y avoir un revirement favorable sur la destinée, coup de chance, c'est-à-dire que pour l'instant, pour moi, ici, c'est le présent. Tout est en train de bien rouler, on va dire, en train de bien se monter, les bâtiments, tout ça, les villages pour les joueurs et tout ça. On me dit que de toute manière, il y aura beaucoup de commerce, négociations, trafic, de déplacements. Pour l'instant, ça se fait dans les climats de paix, avec du bonheur et de la sagesse. La sagesse, je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi on me sort celle-là, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, ok. La sagesse des anciens pour pouvoir se faire un peu de blé, hein. D'accord. Là, ben, ah oui, je vais en vouloir mettre une autre là aussi. Alors, hop, 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 tiens, celle-là. Ouais, mauvaise santé. Bon, bah écoutez, là, j'ai des morts. Hein. J'ai des morts. Écoutez, j'ai un affrontement avec des morts. Ça va être bloqué. Les gens veulent, il y en a qui vont vouloir gravir les échelons peut-être pour gagner des médailles, mais moi c'est sec, il n'y aura personne, il n'y aura pas grand monde en tout cas. Et moi on me parle de la perte, de l'automne, de la maladie, du malaise, de la perte. Ça va très mal se passer, ça va aller dans le désœuvrement. Moi je vous dis que Paris va perdre de l'argent. Hein. Vous voyez, ils pensaient se faire de la thune, sauf que là j'ai le désœuvrement et là j'ai l'envoûtement. Donc moi, ils pensaient, vous voyez, l'envoûtement, j'ai un cœur sur la poupée là, et comme s'ils voulaient vraiment avoir de l'argent, et, hein, sauf que Paris est tellement pourri là-bas, vu tout ce qui se passe, je vous l'ai sorti tout à l'heure, des choses qui sont pas très catholiques, bah c'est pourri.
c'est pourri, tout est pourri, et ils font ça sur un sol pourri. Je suis désolée pour les Parisiens, hein, mais je pense que vous le ressentez pour la plupart. Enfin, moi, je sais que je peux pas y aller. Franchement, même les Parisiens, ils en peuvent plus hein, de vivre là-bas. Bah, déjà, entre l'autre qui fait des trous partout, on demande ce qu'elle essaye de déterrer. Faut se poser d'abord la question. Hein. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qu'elle essaye de déterrer, d'ailleurs, l'autre, à Paris? Donc, il y a un moment donné où il faut... Voilà. Il va falloir assainir tout ça. Et moi, pour moi, les jeux vont très mal se passer. Donc, on verra. Voilà, c'est dans 7 mois, peut-être bien, quelque chose comme ça. Donc, on verra dans 7 mois si... ma voyance est avérée, mais moi, c'est vraiment ce que je ressentais déjà depuis le début. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Et tiens, allez, un petit message quand même là. Ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas donné. Allez, pour finir cette vidéo, un peu avec du baume au cœur, parce que là, c'est difficile. Libération. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qu'est ta destinée. Donc il faut vraiment positiver, il faut vous recentrer sur vos objectifs, il faut se donner la peine d'y arriver. Si vous n'attendez pas que ça tombe tout cuit dans votre bouche, il faut vous bouger, d'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!